Père, tu es Dieu, mon âme te bénit, mon esprit te bénit. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu. Éternel, toi, tu es celui qui nous procure la joie. Toi, tu es le Dieu bon, toi, tu es le Dieu fidèle. Lorsque nous chantons ton nom, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, quelle joie, quelle grandeur éternelle. Cet après-midi, nous avons besoin de toi, Père. Par la grâce que tu m'as accordée et par la puissance de ton nom, je m'élève contre tout esprit qui ne te glorifie pas dans cette salle, dans le nom de Jésus. Je débranche toutes les télécommandes de l'ennemi qui est contre ton peuple dans le nom de Jésus. Père, toi tu es celui qui libère. Toi tu es celui qui délivre. Toi tu es celui, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, qui sème ta parole dans les âmes. Libère ton peuple maintenant, oh Dieu, afin que ton peuple puisse être conduit par toi et que par toi seul, Seigneur, que je m'efface et que tu prennes la première place. Tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous asseyons. Alors, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, demande à Dieu. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, quel que soit ce que je recherche, pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Si c'est la paix que je recherche, si c'est la vie que je recherche, est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter? C'est à Dieu que je vais demander. Très souvent, lorsque nous prions, nous disons, nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Et la dernière fois, Papa voulait nous demander encore, toi tu dis que tu es roi, quel est ton royaume? Tu dis que tu es roi, quel est ton royaume? Quelle est donc la puissance qui est derrière toi? Nous aspirons à des responsabilités de plus en plus grandes. Mais est-ce que réellement nous suivons ces responsabilités? Est-ce que nous les assumons réellement? Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Mais est-ce que les résultats sont palpables? Nous aspirons au miracle. Nous aspirons aux promesses. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on étudie quelque chose. Ça fait un moment que je médite dessus et que le Seigneur nous aide, qu'on essaie d'aller. Je vais pas aller vite, on va aller tout doucement, même si c'est en plusieurs séances, aujourd'hui ou dans 2 semaines, dans 3 semaines, qu'on essaie de comprendre un tout petit peu. Donc, jusqu'à hier, il me demandait encore, mais je n'ai pas encore reçu le thème. Parce qu'il est en train de nous imposer notre façon de travailler, vous avez vu. Et c'est ce que nous demandons. Je lui ai dit, ah, moi je ne suis pas encore prêt. Pourquoi? Parce que le thème c'est souvent à la fin. Lorsque nous cherchons le visage du Seigneur, lorsque nous cherchons la face de Dieu, nous pouvons méditer à 90% et écrire 10%. Donc nous passons notre temps à demander, mais qu'est-ce qui a lieu de dire? Qu'est-ce qui a lieu d'enseigner? Donc le choix du sujet, vers une vie en abondance de l'Église de Dieu. Si vous participez aux enseignements le mardi, vous allez pouvoir comprendre très rapidement pourquoi l'Église de Dieu. Je n'ai pas dit vers une vie en abondance dans l'Église de Dieu. L'Église pour nous n'étant pas la salle, les 4 murs. L'Église pour nous étant toi, moi, le corps de Christ tel que nous sommes unis. Nous qui avons accepté le Seigneur, nous sommes l'Église. Une vie en abondance de l'Église de Dieu vers. Pourquoi? Parce que tout ce que nous essayons de mettre en place, toutes les stratégies que nous sommes en train d'étudier, c'est pour arriver, et nous l'avons encore appris, à la maturité parfaite, à la stature parfaite, qui est Christ. Christ est notre modèle. Et si Christ est notre modèle, ça veut dire réellement que nous devons vivre une vie en abondance, tel qu'il nous le dit. Le verset qui m'a inspiré, c'est Jean 10, 10. Jean 10, 10. J'ai regardé plusieurs versions. Et il y a deux versions qui m'ont beaucoup intéressé, Martin et Osterwald. Lorsque je prends Martin, il dit, le larron ne vient que pour dérober et pour tuer et détruire. Christ dit, je suis venu afin qu'elles aient la vie. Qu'elles mis ici pour les brebis que nous sommes. Qu'elles aient la vie
et qu'elle l'ait même en abondance. Non seulement que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons même en abondance. La version Austère va dire ceci. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le terme qui revient et qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à l'Église, c'est le terme abondance. Que nous soyons dans l'abondance. Lorsque nous prenons ce terme, ce que j'ai fait, tout en méditant, j'ai récupéré les dictionnaires, que ce soit sur Internet, que ce soit à la maison. Je regarde le terme abondance. La première définition, le premier terme, lorsque je regarde abondance, c'est beaucoup. Et lorsque je vais plus loin, j'ai une définition qui me donne ceci. Nous allons insister sur la définition parce que si nous comprenons la position du problème, si nous comprenons déjà ce que c'est qu'abondance, nous allons aller dans un sens comme dans l'autre, dans ce terme. Ça peut nous prendre toute une journée, ça peut nous prendre tout cet après-midi pour que nous puissions comprendre où est-ce que nous voulons en venir. Vers une vie en abondance de l'Église. Nous allons voir la position de l'Église par rapport à ce thème. Je prends abondance. Je lis c'est grande quantité supérieure aux besoins. Grande quantité supérieure aux besoins, possession de grandes richesses, de grandes ressources. Voilà ce que le dictionnaire me donne. Lorsque je regarde les termes qui s'apparentent, au lieu de dire abondance, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Les mots qui reviennent tout le temps, c'est accumulation, accumuler. Ça veut dire aujourd'hui j'ai, demain j'ai encore, après-demain j'ai ce que j'avais la première fois, puis ce que j'avais la deuxième fois. Je suis dans l'accumulation. Il y a le terme aisance. Celui qui est dans l'abondance est dans l'aisance. Débordement. Quand je suis dans l'abondance, c'est que ça déborde. Les quantités disponibles sont débordantes. Les biens sont débordants quand on parle en termes de biens. Fortune, luxe, prospérité, richesse, profusion, surabondance. À ce niveau, je me suis mis à réfléchir. Si Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle est même en abondance. Donc il y a derrière une notion de prospérité, il y a une notion de luxe. Mais on verra. Qu'est-ce que lui entend par la vie en abondance? Lorsque nous regardons le monde tel qu'il est constitué aujourd'hui, il y a des gens qui ont observé le monde et qui ont émis certaines théories, notamment pour nous attirer vers les magasins et autres. Il y a quelqu'un qui a regardé comment est-ce que nous fonctionnons. Suivez-moi très bien. Après, on va arriver à l'église et vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous amène là-bas. Il a bâti une pyramide, ce que nous appelons une pyramide des besoins. Je ne sais pas si Eric là. Il a bâti une pyramide et il a essayé de nous classer tous dans cette pyramide. Donc c'est une échelle, c'est comme une maison à étage. Commençons par le premier niveau, le rez-de-chaussée n'existe pas. Le deuxième niveau, le troisième niveau, le quatrième niveau et le cinquième niveau. Si nous prenons l'escalier, nous avons un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas, un cinquième pas. Il dit ceci. Lorsque lui veut définir la notion, le terme abondance, il dit premièrement, en tant qu'homme, nous voulons manger, boire, respirer. Ça, c'est le besoin de base, qu'il appelle le besoin physiologique. Ça veut dire nous sommes
au premier niveau. Ensuite, il dit, nous recherchons deuxièmement la sécurité. Ça veut dire quoi? Nous cherchons à acheter des parcelles, nous cherchons les maisons, nous cherchons un toit et nous cherchons à être en bonne santé. Et il dit, on passe d'une étape à l'autre quand la première est achevée. Mais seulement vous allez voir, cela dépend des cultures. Selon qu'on est en Afrique, selon qu'on est en Europe. Il va au troisième niveau. Il dit, maintenant que j'ai à manger, je suis suffisant là-bas, j'ai la maison, qu'est-ce que je vais faire? L'homme a horreur de vivre seul. Alors il va commencer à chercher une famille. Il va commencer à aller vers les autres. Je commence à aller entre guillemets, ça nous n'en sommes pas là. Je commence à chercher des clubs, je commence à chercher une église. Quatrième point, il dit, une fois que ça s'est réalisé, maintenant que je suis dans un groupe, quand on est dans un groupe, ce qui se passe généralement, c'est que on commence à se mesurer aux autres. Donc dans le groupe, je cherche à m'affirmer. Je cherche à devenir un leader. Je cherche à prendre position, donc à établir une zone d'influence. Et au cinquième niveau, il dit, maintenant que je suis reconnu en tant que tel, quand je suis au milieu, le bon sait que c'est moi, entre guillemets, le beau sachet, c'est moi tel. Au sixième niveau maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cinquième niveau, la réalisation de soi. On est dans l'abondance, on est à l'aise, on commence à penser à des projets. C'est pour ça que vous entendez, il y a des gens qui parlent de fondation. Prenons le cas, on va prendre deux exemples. Selon qu'on a en Afrique, on va prendre l'exemple de Bill Gates. Arrivé à ce niveau-là, lui, au cinquième niveau, il n'a plus, il est suffisant, il a assez à manger. La santé, la maison, il a. Il est influent dans la société. Il se réalise lui-même. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à penser à une fondation. Ça veut dire que son argent maintenant, il commence à le mettre au service des autres. Ce monsieur qui a réalisé cette théorie, il s'arrête là. Et pendant que j'étais en train de méditer, j'étais dans ma voiture, je suivais France Inter. Et il y avait un événement qui se passait. Donc, au congrès, c'était pour parler des congrès à Kinshasa. Et on interviewait des gens qui passaient. Donc, entre ceux qui sont en Guangzhou, qui racontaient un chez autre, on tombe maintenant chez quelqu'un qui a un magasin, un sapeur. On lui demande de définir qu'est-ce qu'un sapeur. Qu'est-ce que lui entend par sapeur? Qui donne un peu les caractéristiques. Il dit que le sapeur, c'est devenu comme un culte. C'est-à-dire, lui, il peut être chaudronnier, d'autres peuvent être mécaniciens, mais ils se définissent comme des gens qui mettent de l'argent dans leur, beaucoup d'argent dans leur habillement. Et on lui a demandé en moyenne c'est combien. Il dit par exemple l'équivalent de 500 000 francs CFA. Donc ça fait tout le temps, il doit acheter des habits pour 750 € à peu près. Et il dit, lui à la limite, il n'a pas eu besoin d'aller à l'école, il n'a pas eu mais il sait que, en tant que sapeur, c'est comme ça que lui s'affirme dans la société. Et il sait que quand il achète son habit à 750 €, tout le monde, donc lui, voilà son projet, c'est que tout le monde se tourne pour le regarder. Alléluia. Amen. Tout le monde se tourne pour le regarder. Et il dit, le vrai sapeur, c'est pas celui qui va emprunter pour acheter, c'est pas celui qui va emprunter les habits de quelqu'un d'autre, c'est celui qui travaille à la sueur de son front et qui investit tout son capital dans. Donc vous remarquez que selon qu'on soit en Afrique
selon qu'on soit ici, les raisonnements sont différents. Pourquoi est-ce que je nous amène là-bas? Après les 5 paliers, lorsque vous réfléchissez aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont pensé à un palier. Donc, après les projets sociaux et autres, maintenant il y a ce qu'on appelle, il y a des gens qui veulent atteindre l'éternité. Donc, ils pensent à la spiritualité. Et vous voyez, depuis que nous parlons, nous sommes partis du plus bas niveau pour monter. Donc, nous sommes en train de partir du bas vers le haut. Et ça, c'est important à comprendre. Et c'est comme ça que le monde dans lequel nous avons vécu, le monde qui nous a façonnés, voilà ce que le monde nous a mis en tête. 6e niveau maintenant, une fois qu'on est là, c'est là où eux ils recherchent la spiritualité. Il y a un besoin d'éternité. On a tellement les moyens que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est ça que vous allez voir. Sur un plan commercial, les produits par exemple qui empêchent qu'on vieillisse, les anti-vieillissements, vous allez voir ces gens, c'est à ce niveau qu'ils sont maintenant. Ils ne veulent plus vieillir vite. Alléluia. Amen. Donc quand vous regardez le monde tel qu'il est conçu, et la définition qu'on nous donne de l'abondance, c'est que du matériel et encore du matériel. Ils espèrent tous atteindre le sommet dans l'accumulation. Et ça, je le disais tout à l'heure. C'est un psychologue qui l'a observé et qui regarde. Si nous nous regardons dans l'église aujourd'hui, nous allons comprendre que dans la plupart des cas, et ça on va y arriver, dans nos prières, même nos prières sont influencées par ce genre de modèle, souvent. Ça veut dire quoi? Très souvent, lorsque les chrétiens prient, nous demandons toujours, du bas vers le haut, la santé, la maison, tout ce qui peut contribuer à notre bien-être. Nous sommes à la recherche effrénée de bénédictions matérielles. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, nous devons accepter que nous avons été influencés par le monde et que nous n'avons pas encore débarrassé toutes les influences qui viennent du monde. Rappelons-nous, lorsque Israël partait d'Égypte, à certains moments, la question était de savoir, parce qu'ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Oh, la plainte, c'est quoi? La plainte, ça veut dire le caractère de quelqu'un qui n'est pas patient. Si on définit la définition du terme patience, si tu me dis que tu es patient, ça veut dire que tu es capable de supporter sur une longue période, sur une longue durée, parce que nous sommes à l'église, nous sommes là pour des années, nous avons eu au moins 8 ans ensemble. Je suis capable de supporter sur une longue période les défauts de celui qui est en face de moi. Et je supporte ces défauts sans me plaindre. Si je supporte ces défauts sans me plaindre, c'est à ce moment que je peux parler de patience qui est le fruit du Saint-Esprit. Ça, c'est une parenthèse. On va y arriver plus tard. Alléluia. Amen. Donc, l'impression générale, c'est que j'aille au chemin du potier, à l'église Quai des Roses, tous les chrétiens, nous sommes façonnés. Et ça, ce n'est pas facile de nous enlever tout cela. Nous avons été façonnés longtemps par le monde. Que nous l'acceptions ou pas. Et c'est quand nous entrons en Christ que nous commençons à faire réellement les efforts de changer. Mais ce n'est pas évident. Et on va voir quel est l'impact de cela dans l'église tout à l'heure. Si je demande à l'église aujourd'hui que signifie abondance, c'est clair que nous tous, nous allons penser aux richesses matérielles. D'abord, parce que c'est ce qui nous touche très rapidement. C'est ce qui concerne notre bien-être, c'est ce qui concerne notre physique. Inconsciemment, nous reflétons, même dans nos prières, la société de consommation qui nous a influencés. J'ai pris le terme abondance, j'ai parcouru la Bible, j'ai tapé, prenez enseigne-moi.com, vous tapez le terme abondance dans la Bible. Vous en avez partout. Le terme abondance, la première fois, et selon les versions, c'est dans Genèse 1:20.
Genèse 1:20, la première fois que le terme abondance est utilisé dans la Bible. Puis Dieu dit que les eaux produisent en toute abondance des reptiles qui est la vie, et qu'il y ait des oiseaux qui voient sur la terre vers l'étendue des cieux. Directement après, on a Genèse 9:7. Je ne vais pas m'attarder sur les explications. Vous donc, foisonnez, multipliez, croissez en toute abondance sur la terre et multipliez sur elle. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Il dit, croissez en toute abondance. Quand nous avons défini abondance, nous avons dit quoi? Beaucoup, quantité, au-delà du besoin. J'ai pris le Nouveau Testament. Éthique, je tombe sur Matthieu 12:34, la première fois que le terme abondance est utilisé. Et ça, c'est Christ lui-même qui utilise. Dans le Nouveau Testament, la première fois, il dit, race de vipères, comment pourriez... Ça commence à venir. Nous sommes partis de la notion de quantité. Nous sommes partis de la notion de matériel. Et très rapidement, il y a une autre notion qui est introduite. Si je dis l'abondance du cœur, est-ce que l'abondance du cœur, je peux le quantifier? L'abondance du cœur, ce n'est pas la maison. L'abondance du cœur, ce n'est pas la santé. Mais tout à l'heure, lorsque le pasteur priait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'ai la paix, j'ai la joie. Quand il prononce le nom de l'Éternel, il ressent une paix. Et il se demandait, est-ce que vous aussi, vous avez la paix? On reviendra sur tous ces termes plus tard. Continuons à comprendre. Donc nous avons dit, nous commençons donc à nous écarter petit à petit du physique et du quantitatif. Et pour confirmer cette mauvaise conception, on a couru, on est allé voir nos frères de l'église de Laodicée. Apocalypse 3:17. Il y a beaucoup de versets pour mieux comprendre. Dans Apocalypse 3, 16-17, nos frères de Laodicée, voilà ce que la Bible nous dit. Ce que le Seigneur leur dit. S'adressant à l'église de Laodicée, parce donc que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car, le car a tout tué. Donc le car implique que ce qui vient après, c'est ce qui a provoqué ce que nous avons au-dessus. Il va le vomir parce qu'il est ni froid ni chaud. Mais il est froid, il n'est pas chaud. Pourquoi? Car tu dis, je suis riche et je suis dans l'abondance. Je n'ai besoin de rien. Mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Regardez autant de qualificatifs que le Seigneur utilise pour lui. Il est riche. Il est dans l'abondance matérielle. Il n'a besoin de rien. Donc dans notre pyramide, si on veut classer ce genre de personne dans la pyramide, c'est la personne qui a atteint le summum. C'est la personne qui a atteint la plénitude du matériel. Mais seulement pour le matériel, on part du bas en haut. Mais le Seigneur lui dit, qui est malheureux, misérable? Parce que même avec tous ces biens, nous disons souvent dans la vie, avec tes biens, tu n'achètes pas la vie. Avec tes biens, tu n'achètes pas la santé. Et s'agissant d'une église, c'est encore très grave. Il a tout demandé, il a reçu, sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Spirituellement, nous l'entendons comme ça. Et nous avons la confirmation. Là déjà, Christ commence à classer la différence entre ce qui est matériel
et ce qui est spirituel. Et quand il utilise des termes tels que malheureux, misérable, pauvre, c'est pour nous donner l'importance de l'esprit, du spirituel, sur la primauté du spirituel sur le matériel. Alléluia. Amen. Donc, si à l'église ce genre de choses est entré, c'est parce que il s'agit d'une église qui est préoccupée par des choses matérielles. Et ça, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que dans le monde environnant, depuis tout petit, nous avons été façonnés comme ça. Nous sommes dans un monde de consommation. Et tous les moyens sont bons pour nous faire consommer. Cela ne veut pas dire que je dois vivre la misère. Il faut bien qu'on se comprenne. Mais il y a un problème d'échelle de valeur. Quand je prends une échelle, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, qu'est-ce que je mets au premier niveau? Qu'est-ce que je mets au deuxième niveau? Qu'est-ce que je mets au troisième niveau? Peut-être pour toi, au premier niveau, c'est là où tu vas mettre Christ. Au deuxième ou au troisième niveau, le sapeur, il va mettre sa sape. Alléluia. Parce que lui, c'est un culte aussi. Alors que nous, à l'église, nous savons, Christ est en haut et le reste est défini à partir de Christ. À l'église, nous raisonnons comment? Nous raisonnons du haut vers le bas pour démontrer que l'esprit est au-dessus de la matière. Je parle de Christ et tout le reste m'est donné par ailleurs. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit, il nous traite de malheureux, de misérables, de pauvres, c'est lui encore qui nous donne la solution. Et il y a quelqu'un déjà qui disait, avant d'en venir à Christ, ce n'est pas l'abondance, mais c'est l'excellence qui est richesse. Ce n'est pas l'abondance, mais c'est l'excellence qui est richesse. Si on prend Luc 4, 18, 19, Christ dit, et ça, Papa Molé nous a rappelé ça la dernière fois, l'église de Laodicée, pendant qu'elle est en train de courir, le Seigneur traite cette église de malheureux, de misérables, de pauvres, d'aveugles et nuls. Et il confirme cela dans Luc 4, 18, 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a... Ouais. Il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur froissé ou le cœur brisé. Pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour mettre en liberté ceux qui sont foulés, qui sont dans l'oppression. Et pour publier l'an agréable au Seigneur. Donc on constate qu'il y a inversion de tendance. Notre mentalité que nous avons amenée, qui nous a été donnée par le monde, qui consistait à partir du matériel, dans des richesses pour aller vers le Christ. Christ nous dit non. Nous devons partir de ce qui est spirituel pour aller vers le matériel. Donc le sommet devient le rez-de-chaussée. Ça veut dire quoi? Christ devient le fondement. Donc si je veux monter, je commence par marcher, je ne vais pas dire sur. Je commence par marcher avec Christ. Si Christ est le fondement, alors les 5 niveaux que nous allons inverser et qui ont été définis tout à l'heure seront tout faciles pour moi. Si j'ai Christ. Matthieu 16, 26. Mais que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde s'il fait la perte de son âme?
Ou que donnera l'homme en échange de son âme? C'est un verset qui a été commenté plusieurs fois. Simplement, ce que j'aimerais que vous reteniez, et surtout par rapport au verset qui est en bas, au verset que nous aurons plus tard, c'est quoi? C'est la primauté déjà de l'âme sur le matériel. La primauté de l'âme sur le corps. Quand nous parlons matériel, nous parlons corps. Cela ne peut pas dire que nous devons délaisser le corps. Parce que nous disons, c'est dans le corps, c'est le corps, n'est-ce pas, qui porte notre esprit. Mais simplement que l'âme est au-dessus du corps du matériel. Si l'âme est au-dessus du corps, le Saint-Esprit, nous le savons, est au-dessus de l'âme. L'homme est tripartite. Et par conséquent, le Saint-Esprit est au-dessus du matériel, donc du corps. Et nous avons dit, dans 1 Thessaloniciens 5:23, là c'est la démonstration, c'est Paul qui nous donne comment est-ce qu'on aligne. Donc ce que nous devons donc retenir jusqu'ici, avant qu'on aille à Paul. Donc là c'est esprit, âme, corps. Donc il faut revenir au verset suivant, frère Eric. Au verset d'avant, Matthieu 16:26, les deux qui avaient là. La question que nous nous sommes posée, c'est si on partait réellement du bas vers le haut, ou alors si le matériel était un signe de spiritualité, alors les gens comme Paul seraient les plus riches. Le matériel, ils en auraient à gogo. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Il nous le dit lui-même. Comme attristé et toutefois toujours joyeux. Comme pauvre et toutefois enrichissant plusieurs. Comme n'ayant rien et toutefois possédant toutes ces choses. Voilà comment lui, il vit sa vie en abondance. Donc, si nous considérons Paul et tous les autres, nous remarquons que le matériel, le bien-être matériel ne signifie pas forcément bien-être spirituel. Je ne peux pas évaluer mon niveau de spiritualité par rapport au matériel. Je ne peux pas évaluer le niveau de spiritualité de quelqu'un par rapport à ses possessions, d'après la définition que nous avons. Et tout à l'heure, lorsque nous avons dit, à un moment donné, nous cherchons à prendre de la place. Nous cherchons un groupe. Si je prends l'église par exemple, si chacun s'interroge sur son comportement, je suis sûr que quelque part, nous aurons des réponses telles que je veux, entre guillemets, je veux épater, je suis orgueilleux, je veux que l'on me regarde, qu'on me donne de la considération. Lorsque je donne de la main gauche, la main droite est au courant. Je dis amour. Quand je définis l'amour, l'amour c'est quoi? En des termes simples, ça on reviendra plus tard. Nous avons défini l'amour ici. Quand on parle de l'amour de Christ, c'est l'amour agape. Lorsque nous regardons comment Christ a accepté de mourir pour nous, il a accepté de mourir pour nous sans intérêt, sans condition. C'est ça l'amour agape. Donc l'amour agape c'est quoi? C'est la compassion. Donc c'est lorsque je vais vers le malheur de l'autre par exemple, sans condition. Ça veut dire, si moi je constate que le frère Dominique est dans la difficulté et que je lui vienne en aide parce que nous sommes dans la maison de Dieu, parce que
c'est mon frère en Christ. Parce que j'éprouve de la compassion pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je suis dans le fruit de l'esprit, que l'on appelle amour, ça veut dire que plus tard, je ne saurais rappeler au frère Dominique que tel jour, je lui avais rendu un service. Sinon, je suis dans l'orgueil. Parce que je suis dans une autre considération. Et ça, c'est des termes qu'il faut maîtriser. Quand on parle du fruit de l'esprit, ça, c'est la deuxième partie de l'enseignement. L'amour compassion, c'est un amour. Je viens vers toi sans intérêt. Aujourd'hui, par exemple, et ça, généralement, c'est quand on fait un groupe, nous essayons de mettre en place le social. Le social, c'est l'église qui fait le social. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'église constate, l'église éprouve de la compassion. Donc les membres de l'église éprouvent de la compassion pour leurs frères qui sont dans le besoin. Quand l'église fait du social, l'église n'attend rien du frère. Mais au contraire, l'église est prête à aider le frère à sortir de la difficulté. Ça, c'est une partie de l'amour. L'amour agape. L'amour tel que Christ veut que nous vivions. Nous disons, la Bible nous rappelle d'ailleurs cela, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je sais que Papa Maudé aime nous rappeler cela, mais quand il parle de cela, il pense seulement à l'alcool. Mais nous oublions toutes les petites choses qui à côté. Si je suis médisant, ça veut dire que je suis en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Si je suis menteur, ça veut dire que je suis en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Et par conséquent donc, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons refléter le fruit du Saint-Esprit. La conséquence, j'ai accepté Christ. J'ai été baptisé du Saint-Esprit et du feu. Si le Saint-Esprit est en moi, ça veut dire que c'est Christ lui-même qui est en moi. Et si Christ est en moi, je dois refléter le modèle qu'est Christ. Que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit la bonté, que ce soit la fidélité, et j'en passe. Mais pourquoi est-ce que nous observons donc autant de déviations? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Église de Dieu a du mal à refléter cette vie en abondance? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à être dans l'abondance, comme le Seigneur nous le promet? Nous avons dit, Israël est sorti d'Égypte. À un moment, il y a eu des plaintes. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Voilà pourquoi, dans tous les cas, à tous les coups, il rappelait à Moïse qu'il les a enlevés du pays où ils avaient à manger, où ils étaient nourris, où ils avaient la santé. Alléluia. Amen. Si je suis un chrétien donc, nous sommes dans l'église. Nous tous, nous sommes en Christ. Et la question qui vient à l'esprit c'est, est-ce que Christ est réellement en nous? À quel niveau Christ est-il en nous? Ça c'est la question que chacun doit se poser. Nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous le récitons tant bien que mal. Mais nous constatons que nous stagnons, même sur le plan spirituel. La véritable question c'est, nous sommes en Christ. Est-ce que Christ est en nous? Nous allons emprunter pour cela les termes utilisés par Jean-Baptiste. Jean 3,30. Jean 3,30. On aurait même pu lire plus loin.
Jean 3, voilà, 25 à 30. Pour voir un exemple concret dans les termes que nous prenons. Il dit, or, il y eut une question lue par les disciples de Jean avec les Juifs touchant la purification. Et il vint à Jean et lui dit, mec, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise et tous viennent à lui. Jean répondit et dit, l'homme ne peut recevoir aucune chose si elle ne lui est donnée du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Et il continue. Celui qui possède l'épouse est l'époux, mais l'amour de l'époux qui assiste et qui l'entend est tout régi par la voix de l'époux. C'est pourquoi cette joie que j'ai est accomplie. Et ce qui nous intéresse, ce qu'il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je suis en Christ. Est-ce que Christ est en moi? Est-ce qu'en moi, tel que je suis venu, avant j'étais, nous disons, des enfants de la colère. Nous étions des bandits, nous étions des fugitifs, nous étions tout ce que vous voulez. Quand nous sommes arrivés à Christ, nous avons accepté Christ. Nous sommes en Christ. Mais lorsque je regarde mon comportement, je regarde ma manière de faire, je regarde ma manière de vivre. Est-ce que réellement Christ est en moi? Est-ce que Christ vit en moi? Est-ce qu'il croit en moi? Jean-Baptiste dit, il faut que moi je diminue. Il diminue pour que Christ, lui, puisse croire. Si nous nous prenons, il faut que nous laissons notre moi et que Christ puisse prendre la place. Et pour bien comprendre cela, comment est-ce que l'Église est organisée? J'ai emprunté le schéma de quelqu'un concernant les catégories de chrétiens. Nous avons déjà fait cet enseignement ici. On a vu l'homme naturel, l'homme spirituel. Alléluia. Je ne sais pas si le frère Eric a le schéma. Il y a plusieurs schémas comme ça quand on dessine le cœur de l'homme. On montre comment il est tiraillé. Là, on va voir. Donc, notre église aujourd'hui, que ce soit notre église, que ce soit le rocher, que ce soit le potier, la maison du potier, toutes les églises aujourd'hui, vous allez voir à peu près comment est-ce que nous marchons en Christ. Donc, il y a 3 catégories pour voir si nous pouvons vivre dans l'abondance. Et comment? Quel est le chemin? Parce qu'on a dit vers une vie en abondance de l'église. Je prends les 3 catégories de personnes. La première catégorie, par exemple, je prends l'homme naturel. C'est ce que nous étions autrefois. Et je suppose qu'il n'y a pas d'homme naturel dans la salle, sinon très peu. La personne qui n'a pas reçu Christ, que nous appelons vulgairement le païen, ou celui qui est dans le monde. Lorsque vous regardez ce schéma-là, c'est quoi? C'est la personne qui vit par elle-même. C'est un enseignement qu'on a déjà fait ici. La personne vit par elle-même. Donc, prenez le trône comme si c'était votre cœur. Prenez votre cœur comme le trône. Ou alors, lorsque vous arrivez souvent, vous avez un invité chez vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la table. Vos papas ont l'habitude de céder leur place à l'invité. Quand il s'agit par exemple de quelqu'un qui est leur aîné, quand il s'agit de leur papa, quand il s'agit de leur oncle, c'est la même chose ici. Celui qui vit par lui-même, qu'est-ce qui se passe? La croix est à l'extérieur. Le païen. La croix est à l'extérieur. Donc Christ est en dehors de la vie du païen. Et qu'est-ce qui se passe? Le moi, l'ego, l'égoïsme, celui que je suis, l'homme naturel, c'est-à-dire qui ne connaît pas Christ, est sur le trône. Il est assis sur le trône et ce qui se passe, c'est que sa conscience dirige les intérêts résultant en désaccord. Ça veut dire quoi? Je peux vouloir une chose et vouloir en même temps son contraire. Si je n'obtiens pas, ça va créer en moi des frustrations. Donc celui qui ne connaît pas Christ, donc qui n'a pas accès à l'œuvre de la croix, est celui-là qui vit comme un animal. Je vis comme un animal. Donc, si je veux obtenir quelque chose, c'est pour ça que vous allez voir, quelqu'un va vous assassiner pour un portable. Parce que je n'ai pas de foi, je n'ai pas de loi.
j'ai besoin de cet appareil. Pour atteindre cet appareil, qu'est-ce que je fais? J'élimine la personne qui a cet appareil. Ça, c'est comme ça. Donc les intérêts sont contradictoires entre l'être intérieur. Donc celui-là, c'est l'éducation simplement. Il dit selon son environnement. 1 Corinthiens 2,14, il dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tout ce que nous racontons, s'il y a un homme naturel qui entre ici, c'est un païen. Or, nous avons dit, nous sommes esprit, âme et corps. C'est notre esprit, prenez, pour simplifier notre cœur. C'est notre cœur qui nous met en relation avec Dieu. Le païen ne connaît pas ça. Le païen est en dehors de la croix. Il vit dans un monde à part. Deuxièmement, si nous prenons l'homme spirituel, ça, c'est l'homme que nous sommes censés tous être. Mais vous allez voir que ce n'est pas évident. Nous sommes censés devenir. Nous sommes censés être là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on constate? La croix qui était à l'extérieur, le moi est descendu du trône. Dans ma maison, j'ai cédé ma place à l'œuvre de la croix. Donc, c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Et le moi, il est où? Il est loin. Il est tout en bas, le S. Donc, Jésus-Christ est sur le trône. Le moi que j'étais, l'homme que j'étais quand j'ai connu Christ, a cédé la place à Christ. Donc, c'est Christ qui dirige mes intérêts, qui résulte en harmonie avec le plan de Dieu. Donc, quand j'ai une vision, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a donné cette vision. Et les stratégies, je les déploie en fonction du plan que le Seigneur m'a donné. Ça, c'est l'homme spirituel. Donc, l'homme naturel, l'homme spirituel. Maintenant, nous allons voir la troisième catégorie. Il y a un verset, je crois, avant. 1 Corinthiens 3, 1, 3. L'homme spirituel, il y a un verset que je n'ai pas lu. Juste avant. Celui qui a reçu Christ, mais vit une défaite, car il essaie de vivre la vie chrétienne s'appuyant sur ses propres forces. Car de la plupart des membres du corps de Christ, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque nous voulons agir, nous oublions complètement que nous sommes en Christ. Nous oublions que Christ est avec nous. Quand nous avons des difficultés, au lieu d'appeler Christ, au lieu d'appeler Dieu, ce que nous faisons, nous pleurons, nous pleurnichons. Tout à l'heure nous chantions, pourquoi t'inquiètes-tu? Appelle ton Dieu. Il est Dieu. Quand nous regardons notre chemin, vous voyez bien la croix, l'œuvre de la croix est à l'intérieur. La croix est à l'intérieur. Mais ce qui se passe, c'est que je suis assis sur le trône. Le moi est toujours sur le trône. Le moi est sur le trône. Christ est détrôné. Au départ, quand nous entrions, quand nous sommes nés de nouveau, c'est Christ qui était sur le trône. C'est Christ qui dirigeait nos vies. Mais à un moment donné, à cause des difficultés que nous rencontrons, la parabole du semeur, à cause des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Nous détrônons Christ. Christ n'est plus sur le trône et nous ne lui donnons plus l'autorisation de diriger notre vie. Nous dirigeons nos vies par nos émotions et par nos sentiments. Voilà pourquoi souvent, nous pouvons ne pas avoir la paix. Nous pouvons ne pas être dans la joie. Parce que quelque part, notre foi est en baisse. Elle est en baisse. Le moi dirige les intérêts, souvent résultant en désaccord. Comme tout à l'heure, à un moment donné, j'ai besoin de certaines choses. Quand je prie, les choses n'arrivent pas, j'accuse Christ. Et je suis frustré. Je commence à me poser la question de savoir pourquoi les autres, pourquoi pas moi. Mais invoque ton Dieu. Change. 1 Corinthiens 3, 1, 3. Pour moi, frère, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, nous avons vu l'homme spirituel tout à l'heure, que j'ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Donc, l'homme charnel, c'est un enfant en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc si nous commençons à invoquer tous les soucis que nous rencontrons, chacun dans son coin, et comment est-ce que nous agissons par rapport à celui qui est autour de nous, alors Paul dit, nous sommes encore charnels. Donc quand vous regardez, si on veut faire un terme de proportion, par exemple, naturel, nous allons avoir, supposons 5%. Spirituel, 15%. Ça fait combien? Ça fait 20. Et nous avons du 80% charnel. Quand vous regardez le corps de Christ aujourd'hui, et au regard des difficultés que le corps de Christ rencontre, vous remarquerez que la plupart des enfants de Dieu sont charnels. Et la question qui se pose, est-ce qu'en étant charnel, nous pouvons vivre une vie en abondance? Si nous avons 5%, 15% et 80%, si nous sommes à l'église, ça veut dire que les 15% vont souffrir tout le temps. Les 15% spirituels, 5% naturels, à la limite le naturel ne nous embête pas. Les 15% vont très vite récupérer les 5%. Mais les 15% auront du mal à récupérer les 80%. Si on regarde la marche chrétienne, les 5%, nous ne nous en occupons pas. Pour nous, c'est chose facile, c'est vite fait. Christ s'en occupe, l'Esprit s'en occupe. On regarde spirituel, c'est l'homme fait. Dans le charnel, nous allons retrouver les deux catégories. Les bébés spirituels et ce que Paul appelle les petits enfants. Alors que dans les 15%, nous allons retrouver le père, nous allons retrouver les jeunes gens. Si on prend le bébé spirituel, donc ça veut dire quoi? Si je veux résumer, si on considère 5%, 15% spirituel, 80% charnel. Si le charnel fait l'effort d'aller vers le spirituel, avant que je vous dise qui est bébé, et que chacun se reconnaisse là-dedans, afin que nous puissions changer, nous parlons à nous-mêmes. Imaginons une tendance inversée. Je vous donne déjà la conclusion de cette première partie avant même de continuer. Si j'inverse la tendance et que j'ai par exemple, lorsque vous constatez que le charnel va vers le spirituel et que le spirituel augmente, allons-y, à 60%, 65%, qu'est-ce qui va se passer? On aura moins de charnel, supposons il va rester peut-être 5% charnel, et ça fait 65, donc on aura 35% naturel, ça veut dire les païens. Et c'est ce qu'on nous enseignait mardi, que si beaucoup vont vers le spirituel, si nous tous nous acceptons de grandir spirituellement, Christ fera tout pour nous amener beaucoup de païens dans l'église. Alléluia. Amen. Christ fera tout. Dans le livre des Actes, il dit, c'est chaque jour plus nombreux qu'il envoyait les gens qui allaient être sauvés. Mais si nous demeurons en grande proportion charnel, ça veut dire quoi? J'ai accepté Christ. À un moment donné, je commence à détourner Christ. Si nous restons charnels, dans les médisances, dans les disputes, dans les jalousies, en regardant ce qui ne concerne pas Christ, en ne regardant pas la croix, ne vous étonnez pas que les chaises soient vides. Ne vous étonnez pas, ne vous posez pas les questions. L'Église veut vivre une vie en abondance. Les conditions sont là, elles sont claires. Si on prend les bébés,
Le bébé spirituel, c'est 1 Corinthiens 3, 1, 4 qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, il dit quoi? Les enfants en Christ, c'est quoi leur nourriture? Un bébé, prenez un bébé qui a un bébé. Prenez un bébé, le bébé mange quoi? Il boit le lait. Le bébé n'est pas concerné par les morceaux de viande. Le bébé boit le lait. Donc, tout ce qui est bouilli, c'est ça que le bébé prend. Le bébé, quand il pleure, qu'est-ce qu'il veut? L'attention. Le bébé veut attirer l'attention de tout le monde. Le bébé est égoïste. Il veut simplement qu'on s'occupe de lui. Et je parle bébé physique, ça c'est l'image. Mais c'est bébé spirituel, c'est pareil. Le bébé aime qu'on mette l'attention sur lui. Il ne pense qu'à lui. Le bébé vit pour être servi. Est-ce qu'un bébé peut vous servir? Non. Le bébé vit pour être servi. Il ne sert jamais. Il balbutie, il marmonne, il veut dire quelque chose, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Le bébé veut parler, mais on ne peut pas déchiffrer ce que le bébé veut nous dire. Et ça, j'insiste, ça c'est le cas. Dans l'église, quand je parle d'église, ce n'est pas que le rocher des aigles. Quand vous observez les chrétiens, vous observez les comportements de chrétiens, je m'enseigne à moi-même, vous allez constater que beaucoup de chrétiens sont restés bébés spirituels. Nous sommes d'accord 2 semaines, 2 mois quand on est né de nouveau. Mais quand on passe toute sa vie à être bébé spirituel, il y a un problème dans l'église. Il y a un problème. C'est comme si nous occupions inutilement une place. Parce que Christ a dit qu'il est venu guérir les malades. Il est venu donner la liberté à ceux-là qui sont captifs. Et ceux qui sont captifs, c'est ceux-là qui au dehors se disent qu'ils ont plein de richesses mais qui ne viennent pas à l'église. Or, Christ dit, ils sont malheureux, ils sont nuls, ils sont aveugles. Et pour avoir la solution à tous ces problèmes, il faut qu'ils entrent à l'église. Or, si nous restons bébés spirituels la majorité dans l'église, Christ ne va pas les amener. Déjà, si on a 15%, 65%, la balance elle est comme ça. Les 15% doivent s'occuper des 80% qui ne veulent pas grandir, qui veulent demeurer des bébés, des enfants. C'est difficile. Ça, c'est le bébé. Et ça, je suis sûr que chacun en son cœur peut se reconnaître dans chaque étape. Je prends le petit enfant. Et il continue. Le petit enfant, c'est 1 Jean 2, 12 et 1 Jean 2, 14a. Comment est-ce qu'on définit le petit enfant? Donc ça, c'est la marche chrétienne. L'étape numéro 2, le petit enfant. Mais nous devons retenir que tout ceci n'a rien à voir avec l'âge. Hein? On peut être 46 ans comme moi, être bébé spirituel. Ce n'est pas parce que j'ai mis 40 ans que les gens ont mis 40 ans à l'église qu'ils ne sont plus bébés spirituels. Et ça ne devrait pas exister. On ne peut pas avoir passé autant de temps à l'église et demeurer bébé ou petit enfant. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Il faut à un moment donné se rendre à l'évidence. Parce que j'occupe inutilement la place. Je ne peux pas aider ceux-là qui guérissent les aveugles. Je ne peux pas aider ceux-là qui rendent libre par la parole les captifs. Le petit enfant. Donc, ça ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend du niveau, de la place que Christ occupe dans nos cœurs. La disposition du cœur par rapport à Christ. La disposition de l'esprit par rapport à Christ. Les enfants sont, si vous prenez un enfant moyen ici, les enfants sont mythos. Les enfants se font un monde. Ils s'imaginent un monde. Et c'est le monde le plus beau. C'est ça les enfants. Ils s'imaginent un monde. Ils sont mythos. Les enfants racontent facilement les mensonges. Nous tous avons des enfants, on sait ce que c'est. Les enfants racontent facilement les mensonges. Et transposer ça dans la vie spirituelle. Entre les enfants, quand vous êtes à un cours de l'école, qu'est-ce qui se passe? Ils sont cruels entre eux. Ils sont violents. Les enfants ne se pardonnent pas. Si un enfant sait que toi, tu n'as pas, je ne sais pas moi quoi, que ton père n'est pas à la maison, il va te rappeler ça tous les jours. Les enfants sont cruels. Ça, c'est les petits enfants. Ils n'aiment pas les reproches. Ils détestent les reproches. Lorsque tu fais un reproche à un enfant, il te fait des scènes. Et ça, c'est le type même du petit enfant spirituel. Tu fais des reproches, il te fait des scènes, il te dit qu'il n'y a pas d'amour.
va finir très rapidement. Les enfants, ils sont, excusez-moi, songi. Ça veut dire, pour moi, ils rapportent tout, ils écoutent, ils sont prêts à écouter tout, ils rapportent, mais ils déforment l'information. Les enfants déforment l'information. Ils aiment raconter, ils aiment prendre ici, aller raconter là-bas, tout en déformant l'information. Et c'est ça le petit enfant spirituel. Et c'est à partir de là que vous mesurez ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Ils sont médisants. Ils se laissent entraîner par leurs émotions. Ils sont orgueilleux. Ils veulent occuper le devant de la scène. Et ils adorent les compliments. On peut leur envoyer des compliments gauche, droite, de n'importe qui. Ils acceptent. Les enfants sont comme ça. Les enfants aiment les compliments. L'enfant n'aime pas que tu lui dises que ça, c'est pas bon. Non, il n'aime pas la vérité. Il tourne. Non, tu dois seulement le complimenter. Tu dois tourner pour lui dire la vérité. Ça, c'est le petit enfant spirituel. Bref, le petit enfant cherche ce qui satisfait son ego, sa personne. 1 Jean 5, 21. Dans 1 Jean 5, 21, il nous rappelle, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Idole, c'est quoi? Quand nous pensons aux idoles, nous pensons seulement aux petites statuettes. Idole, c'est tout ce qui fait en sorte que, qui me retient. Au lieu que Christ s'assied sur le trône, j'ai détourné Christ et je suis là, j'ai des petites choses que je cache. C'est ce qui m'attire. J'ai encore mes passions. C'est ce qui m'attire. Je ne veux pas réellement donner la place à Christ. Je suis encore attiré par tout ce qui est dans le monde. Donc, moi j'ai quitté le monde, mais le monde ne m'a pas entièrement quitté. Alléluia. Amen. Tout ce que vous appelez les péchés mignons là, bon, mignons, ça va encore. Des petits trucs exagérés là. C'est-à-dire, tu racontes toujours une histoire, tu es toujours en train de mentir sur les petites choses. Mais c'est parce que quelque part tu es retenu, tu es captif encore. Et le rôle de l'Église, c'est de te donner la liberté. C'est le rôle de Christ. Alléluia. Les deux là, les bébés, les petits enfants, c'est l'homme charnel. Et on va finir sur les deux autres édifices. Nous avons les hommes jeunes, ceux qu'on appelle les jeunes gens, et les pères. Les jeunes gens sont spirituels, les pères. L'homme jeune, 1 Jean 2, 13b et 1 Jean 2, 14c. Qu'est-ce qui est écrit? Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin esprit. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin esprit. Ça, c'est le souhait de tout pasteur. Que la majorité dans son église arrive à ce niveau. Que le pasteur ait affaire à de jeunes gens. Mais c'est ce stade que très peu de chrétiens atteignent. Quand on prend un jeune, le jeune est plein d'énergie. Il est fort et vaillant. Il est fort et vaillant. Et veut le prouver à qui? Tu places un jeune quelque part. Quand il y a un petit bagarre, il se met dans la bagarre. C'est ça le jeune. Tu le provoques. En Afrique, on fait comment? Il se déshabille. Ah, il te pousse déjà. Le jeune est prêt. Il est prêt à attaquer. Il est bagarreur. Et il dispose des stratégies pour vaincre son ennemi. Parce que la parole de Dieu demeure en lui. Il connaît la parole. Il a la parole. Il va vaincre le malin avec cette parole. Quand le danger arrive, il n'est pas celui-là comme le bébé ou comme le petit enfant qui tout le temps, alléluia, amen, passe tout. L'enfant a la fièvre, passe tout. L'enfant, alléluia. Ce n'est pas mauvais d'appeler, mais il faut à un moment donné se mettre à l'évidence. Rendons-nous à l'évidence que si nous voulons vivre une vie en abondance, nous devons apprendre à prendre nos responsabilités. Et prendre ces responsabilités, c'est progresser dans la foi. C'est diminuer le moi, l'égoïsme, pour mettre Christ à l'intérieur. Il sait organiser son futur. C'est quelqu'un qui a souvent une vision et il a les stratégies pour atteindre. Ça peut dire quoi? Si aujourd'hui il n'a pas,
il espère dans l'avenir. C'est quelqu'un qui voit les choses invisibles. Il a la foi que le Seigneur, entre guillemets, pourvoira. Il ne sombre pas dans la tristesse parce qu'il n'a pas. Il ne joue pas au malheureux. Parce que s'il sombre dans la tristesse, ça veut dire qu'il n'y a plus la joie. S'il est impatient, ça veut dire qu'il n'y a plus la patience. S'il n'est pas en accord moral avec lui-même, s'il va faire des choses qui sont mauvaises, alors qu'il est jugé de l'intérieur par son esprit, non, il y a un problème. Donc c'est celui-là qui s'est abordé dans le courage nécessaire pour aborder les épreuves, pour aborder tout ce qui lui arrive. Il se dit simplement que je fais confiance à mon Dieu. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Il ne bloque pas à cause des circonstances. Ce que nous vivons, c'est souvent les circonstances, mais se prépare pour des années meilleures. Il se dit simplement, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le jour, mais mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. 1 Corinthiens 13, 1. 1 Corinthiens 13, 1, et après on va finir. Donc 1 Corinthiens 13, 1. Oui, Eric ne l'a pas. Identité. 1 Corinthiens 13, je vais sauter parce qu'il ne l'a pas pris. Bien. Dans le Père, c'est ce que nous allons considérer comme accomplissement. 1 Jean 2, 13a, le 14b. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Quand on parle de Père, c'est celui qui atteint la maturité. Là, on parle de maturité spirituelle. Les jeunes sont mûrs. Dans le Père, c'est celui qui atteint un niveau. Et à ce moment-là, le Père, le jeune vivent une vie en abondance. Et quand on regarde le Père, généralement, les pères sont ceux-là qui reflètent le fruit du Saint-Esprit. Les gens rendent témoignage du Père, comme on l'a fait pour Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous remarquerez que, et c'est un rappel et c'est la fin, en inversant les proportions, telles que nous avons dit maintenant, chacun se reconnaît quelque part. Je peux savoir si je suis bébé, je peux savoir si je suis jeune enfant, je sais si je suis jeune gens, je sais si je suis père. Et à ce moment-là, notre rôle, c'est d'inverser la tendance. Et c'est ce que Christ nous offre. Il nous propose de tuer tout doucement. C'est difficile, mais il faut y parvenir. Nous tuons le moi en nous. Nous mettons le matériel au second plan. Et nous donnons la première place à Christ. Et c'est ce qui fera en sorte que nous puissions délivrer les captifs, guérir les malades, que nous puissions vivre une vie de paix, une vie de joie. Sachant que lorsque nous transposons ceci à l'église, si la proportion des spirituels augmente, ça veut dire quoi? Nous allons mettre en place, nous allons voir ce qu'on appelle l'efficacité spirituelle dans l'église. L'efficacité spirituelle, et tous les jours, nous nous rendrons compte de ce que nous appelons la croissance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.